Me revoilà. Je crois que je suis très motivée pour le finir aujourd'hui, ce tuto. Voilà, comme quoi on peut faire un mini-album en une journée. Et pourtant, j'ai fait un paquet de pauses, moi je vous le dis. Mais enfin, on va y arriver. Donc, pour la couverture, j'ai récupéré cette chute à petits carreaux et j'ai coupé celui-ci à, que je vous dise pas de bêtises, à 25,5. Pourquoi j'ai coupé à 25,5? Mais Odile, t'es con comme un manche à balai. Ouais, c'est 25. Oh, mais quel âne! Alors après, il va me manquer 5 mm à un moment ou un autre. Bon, c'était à 25. Donc, hop, 25. Et 25. Voilà. Et dans l'autre sens, je l'ai coupé à la moitié. Donc 5 pouces ou 15,2 et un chouïa. 15,2 et un poil de... Alors vraiment un minuscule poil. Ça c'est fait. Ensuite, le haut de ce papier, là, je me le garde. Et soit vous reprenez, parce qu'on en avait un deuxième, là, il est où? Voilà. Hein? Soit vous reprenez le même pour faire la tranche. Moi, j'ai eu envie de faire la tranche avec celui à carreaux. Donc, que j'ai coupé aussi à 25. Celui-là, il va aller... Alors, respire, Odile, respire. Là, j'ai 4. Et je voudrais pas couper à 3,5. Je voudrais presque garder les 4. Je vais couper à 3,8. Alors, 3,8. Attendez, parce qu'il ne faut pas se tromper. J'ai 6. Donc, je vais faire 1,2. Ici. 1,2. 1,2. Voilà. Puis 3,8. Et donc, il me restera 1,2. Ah, 3,8. Voilà, en 3 parties. Et je ne les mélange pas pour bien garder le motif. Et je vais les coller ici. Donc, à l'arrière, la petite toune. Après, il ne faut pas que j'oublie de venir mettre mon ruban quand même. Bon, pour l'instant, c'est pas 1 centimètre qui va me gêner pour mettre le ruban, mais il y a un moment où je risque de me laisser piéger. Les cachets commencent à faire leur effet. Donc, j'ai de moins en moins mal au dos. C'est relatif, hein, j'ai quand même encore bien mal, mais franchement, ça devient supportable. Par contre, j'ai de plus en plus la tête qui tourne et tout le tralala. Donc ici, je mets ma petite bande d'1 centimètre. Après, je mets celle de presque 4 cm. Ah bah, oh mon Dieu, l'abruti qui colle avec le bouchon de la colle fermé. Non mais là c'est bon, hein, comme je me suis bourrée d'antidouleur, je peux toujours vous faire croire que mes erreurs viennent des cachetons. Sans compter que c'est probablement pas complètement faux. Ouh, je devrais pas essayer de faire des phrases compliquées. Là, je mets ma tranche. Je sais pas pourquoi ce papier noir à petits carreaux là m'a inspiré l'idée d'en mettre un peu des deux côtés. Vous allez voir. Je suis incapable de vous expliquer, mais vous allez voir dans 2 secondes. Je pense que j'ai déjà vu un livre de recettes qui ressemblait à ça. Je sais pas où. Aucune idée. J'ai longtemps travaillé à Françoisir, donc j'en ai vu passer des tonnes et des tonnes de livres. Peut-être que c'est là-bas, surtout que les livres de cuisine, en général, je les achetais. J'ai toujours beaucoup aimé les livres de cuisine. Et ici,
1 cm. Voilà. Ça me plaît bien. Au-dessus. Là. Maintenant, je prends mes 15, une bricole, 15,2 et je décide lequel je veux devant, lequel je veux derrière. Allez, je vais mettre celui-là devant. Vu que je pense pas rajouter, vu que la couverture cette fois-ci est très décorée, est un papier très décoré, je ne vais pas rajouter beaucoup de déco sur la couverture. Voilà. Hop, 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 hop. Je suis toujours quand même, là j'ai toujours un peu peur de ne pas avoir assez de papier pour finir le tuto. On serait bien dans la merde là, tiens, pour le coup. Et je viens coller celui-là à ras. Bien contre le premier. Voilà. Maintenant, je mesure ici. J'ai 2,8 à peu près, donc ça tombe bien. Je vais faire 2,5. Donc ici, est-ce que j'en ai un qui fait 5? Mais c'est extraordinaire. Par contre, vu qu'il est noir, je mettrai un peu de noir là, sur la tranche pour atténuer ce blanc. Vous voyez, d'origine, il est moins blanc vif. Et quand on le coupe, il est blanc très très vif. Donc vous le coupez en deux. Alors, il fait 1 mm de moins que 5, donc je vais faire un demi-millimètre de moins que 2,5. Est-ce que j'ai coupé? Je lutte contre la fatigue. 25. 25. Voilà. Hop. Et là, donc, presque 2,5, un bricoulot, un demi-millimètre de moins que 2,5. Alors, il ne faudrait pas qu'il bouge. Voilà, c'est bon. Hop, un petit coup d'encre noire. Pour bien camoufler le blanc. Si j'avais eu du petit carreau noir et blanc, là j'aurais utilisé, mais je n'en ai plus. C'est dommage. On va faire un rappel quand même. On va faire quelque chose. Voilà, et comment faire une couverture avec pas assez de papier. Alors on ne peut pas appeler ça que des chutes parce qu'il y a quand même une grande feuille. Mais oui, avec le peu qui me reste, comment faire une couverture tout en donnant l'impression qu'on n'a pas bricolé, qu'on a fait exprès. Tout dans la ruse. Là, je veux pas que ça bave. Et ici. Et là, un bout de noir. Et à l'arrière, il faut bien que je pense de mettre mon ruban. Et franchement, là, on peut vraiment croire que c'est fait exprès, quoi. Sans plaisanter. Alors, avec les petits bouts, justement, on a dit 2,5. Donc ici, je vais couper à 2,5. Je vais me faire un carré. Je ne crois pas que j'arrive à faire un carré. Zut, c'est dommage, il va m'en manquer 1 millimètre. Ouais, bon, c'est pas grave. Vous faites un carré de 2,5 par 2,5. Allez, hop. Il vous en faudra même 2 carrés. Voilà, 2,5 et 2,5.
et 2,5. Et avec les ciseaux, parce que je suis plus précise qu'avec le massicot, vous le coupez pile poil en 2. On va voir si c'est beau ou s'il aurait fallu que je fasse plus grand. Et bien c'est impec, hein. Ça fait des petits angles là, c'est parfait. Ah, quoique là il y a du blanc, le noir est moins obligatoire. Voilà. Et on fera exactement la même chose à l'arrière, après avoir bien pensé de mettre un ruban. J'aurais dû m'amener la bouteille d'eau. J'ai bu 2 grands verres et j'ai encore soif. Zut. Et voilà. Ça commence à me plaire. Et peut-être qu'on mettra une jolie étiquette. Peut-être bien. Viens ici, toi. C'est possible. Alors, soit celle-là. Mais peut-être plutôt, si j'ai la chance qu'il m'en reste, ça sera ou la ovale ou la ovale. J'ai pas trop le choix. Peut-être plutôt découper celle-là et la mettre là. Ouais. Mais on va voir, parce que je suis tellement en panne de papier qu'il se peut que j'ai besoin de ce morceau de papier pour aller ailleurs. Voilà. Le ruban, il est là. Et du coup, vous avez remarqué, j'ai pas fait de double matage. Alors du coup, est-ce que j'utilise du ruban rose ou... Ouais, on va mettre quand même du ruban rose. Alors cette fois-ci, je vais prendre... Il va falloir que je fasse un nœud. Je vais me prendre un peu plus. Je vais me prendre 30 cm pour être sûre. Parce que je ne sais pas du tout où je vais. Et puis regardez... Amélie n'a pas été radine en ruban dans son kit. Donc je peux me prendre 5 cm de rab pour être sûre de ce que je fais. Et au cas où vous attendez un peu que j'ai fini, comme ça je vous dirai si c'était la peine d'en prendre aussi long ou pas. Là, 12,5, donc 12,75. C'est le milieu. Un petit bout de double face ou un petit bout de scotch normal, hein, si vous n'avez pas, c'est pas un souci. Mais j'ai de l'encre sur les doigts, j'en mets sur le double face. Voilà. J'attends combien de temps pour savoir s'il y en a qui ont remarqué que je mettais le ruban que d'un côté. Hein, je sais pas. Très bien. Maintenant, je vais coller celui-là à ras et je vais coller celui-là ici. Et j'ai fini ma couverture. Je vais remettre les deux petits angles là, les deux petits coins, et j'ai presque fini ma couverture. Donc, comment elle se ferme? Eh bien, je vous le montre, parce que ça, vous n'avez pas besoin de moi pour coller deux petits bouts de papier. En fait, dans le kit, vous avez bien ici une jolie petite mignonnette pincouille. Vous allez la passer dans une seule branche, là. Ah! J'ai une crampe au doigt. Vous mettez là. Vous mettez à peu près ici la même largeur que en bas. Oui, donc c'était pas la peine de mettre aussi long. Vous pouvez vraiment mettre plus court.
Et là, vous faites un joli nœud. Vu que j'ai mis très long, je vais attendre parce que peut-être qu'au bout, j'y mettrai une petite perle, par exemple, ou je sais pas quoi. Je vais me donner le temps de la réflexion. Et donc, voilà comment s'ouvre et se ferme votre mini-album, enfin, votre livre de recettes, tout simplement comme ça. Voilà. Et si ça vous gêne, il n'y a pas de problème, vous pouvez le rabattre. Et voilà, hop. Comme ça rappelle un peu la grosse pince du premier tuto. Tac, zim, boum. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je fatigue. Je fatigue. La reliure accordéon. Allez, hop. Est-ce que j'ai des chutes de papier rose? Puisque mes pages de base sont roses. Est-ce que j'ai des chutes de papier rose bien larges? Non, j'ai pas de chute bien large. Non, j'ai que des chutes... 1, 2, 3... Oui, je devrais y arriver. Je vais vous dire combien il faut exactement. Alors, les pages font... Est-ce que quelqu'un se souvient de la hauteur de mes pages? 25? Les pages font 25. Donc, vous coupez à 24,9. Et vous faites des plis tous les centimètres. 1. Super droit, hein, les plis. 2. Donc là, vous vous servez vraiment, si vous n'êtes pas sûr votre massicot, même si vous êtes sûr, parce que des fois on n'appuie pas et on n'est pas à fond, vous regardez bien la mesure en haut, la mesure en bas. 3. Et il m'en faut en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je n'y arrive plus. Attendez 2 secondes. Là. 3 pages. 1, 2, 3 pages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en fait, il vous suffit d'avoir 6 cm ou 8. 8, ça sera mieux. Allez, 8. Il vous en faut 8. Donc une chute de 8 cm vous suffit. Oh là là, mais je me suis vraiment mis du noir sur les doigts. 4. C'est ce que j'appelle une reliure accordéon de feignasse. Vous allez voir pourquoi. Alors, ce n'est valable que quand vos pages ne sont pas super lourdes, qu'elles n'ont pas des tonnes de flips, de déco, d'inserts, de double matage, de cascade. Une cascade qui contient énormément de poids, hein, rien que le poids des photos, c'est impressionnant. Quand vos pages ne sont pas très lourdes, vous pouvez faire une reliure de feignasse. 7. Et on termine à 8. Du coup, j'aurais pu la faire en papier ivoire, finalement. Bon. Voilà, et 8. Formidable. Maintenant, vous marquez tous vos plis. Peu importe dans quel sens vous les marquez, c'est pas très grave. Alors, une reliure de feignasse pour un album de 25 de haut, je ne l'aurais pas faite si c'était un album classique, avec des flips, des inserts, des machins. Mais là, même l'insert du milieu est plus léger que d'habitude. Donc, toutes les pages sont super légères, donc ça va. Je peux me le permettre.
Allez, on continue. Pour les débutantes qui ne savent pas faire les reliures accordéon, il y a un die. Il faudrait que je vous retrouve le lien. Sur AliExpress qui permet de les faire. Alors après, vous êtes un peu limité pour la taille. Mais bon, au moins ça vous permettrait de débuter. Maintenant, vous allez les deux premières les plier ensemble, puis vous en laissez une au sol. Enfin au sol, sur la table. Puis vous prenez les deux suivantes, vous les mettez ensemble, puis les deux dernières, vous les mettez ensemble. Et vous avez vos 3 pages. Je vous montre. Voilà, vous avez vos 3 pages. Ok. Donc là, vous mettez de la colle sur les deux premières, puis vous laissez là pas de colle, puis les deux suivantes vous les collez, et puis les deux derniers, après il n'y a pas de colle, encore une fois là sur ça, et puis après les deux dernières il y a de la colle. Enfin les deux dernières non, moi j'en colle qu'une seule des deux. Hein. Voilà. Et voilà. Hop. Maintenant, je les fais coller ensemble de 2 et 2. Et comme ça ne veut pas coller, eh ben je vais appuyer bien ici. Voilà. Et là, je les fais bien coller. Hop. Puis, je les fais coller dans l'autre sens. Il n'y a pas de raison. Pas de jaloux. Et une reliure accordéon est réussie si on a derrière, là, l'accordéon qui est à peu près plat. Si on n'a pas de marche. Et là, franchement, il est pas mal. Bizarrement, j'ai celle-là qui est un peu longue. Je ne sais pas d'où ça vient. Et ça, c'est pas normal. Ça veut dire que j'ai pas très bien plié. Alors, sans abîmer, sans couper la plus courte, évidemment, je vais couper un peu la plus longue. Mais j'ai voilà, j'ai largement un demi-millimètre d'erreur. C'est pas normal. Voilà. Et je vais tout simplement venir coller ça bien au milieu, bien droit, bien mesuré, bien précis, ici, tout bêtement. Alors là, il n'y a pas de pifomètre qui tienne. Donc je mesure le milieu des 4 cm. Faites attention de ne pas confondre avec les espaces là. Voilà, le milieu des 4 cm, il est là. Et je vais venir le faire correspondre avec ça, puisque c'est le milieu, évidemment, vu que je n'ai que 3 pages. Si vous avez fait 4 pages, vous en avez donc une de plus là, et donc le milieu, il est ici, au milieu entre ces deux-là, donc vous le mesurez et vous le faites correspondre ici, avec le milieu que vous avez dessiné sur la couverture. Et ça, vous le faites à la colle, hein, vous ne le faites pas au double face, ça ne tient pas dans le temps. Même avec du vrai double face solide, etc., ça ne tient pas dans le temps. Encore pire quand on utilise là ma reliure de feignasse. Alors là, vu qu'il y a du poids qui est dessus, il faut que ça soit super bien collé. Donc la colle et rien d'autre. Et vous attendez que cette colle-là soit bien séchée avant de venir y fixer vos pages. Donc vous faites autre chose en attendant, mais vous ne collez pas votre page juste après avoir collé votre reliure. Hop. Et hop. Voilà.
Et vous faites bien coller. Franchement, j'aurais pu la faire ivoire. Même si les pages sont roses, vu que normalement ça ne dépasse pas, ça va plus choquer le rose ici que le peut-être 1 mm d'ivoire qu'on aurait pu voir. Bon. Non mais aujourd'hui je suis con, hein. Enfin, ça veut pas dire que je suis con que aujourd'hui. Mais aujourd'hui je bats des records de conneries. Voilà, donc vous le savez. Ah, j'ai oublié de faire un truc. C'est pas grave, on peut le faire maintenant. Sans le décoller, là vous épointez un petit peu chaque onglet. Il aurait fallu que je le fasse juste avant de coller. Mais bon, ça se fait bien. Attendez, je vais essayer de vous le montrer, que ça se fait bien. Donc il faudrait peut-être que je me mette sous la cam. Voilà. Je vais coller ici. Je vais regarder quelle heure il est. Hop, hop. Attention, j'essaye de me lever. Ah! Alors, oui, la vidéo est courte. Donc, je me mets sur pause. Je colle tout ça. Je vais me chercher un verre d'eau. Si vous voulez tout savoir, il se peut même que je fasse un détour aux toilettes. À force de boire, il y a un moment où je vais coincer. Et puis, je reviens pour la suite. À tout à l'heure. Alors, attendez, il faut que je trouve mon bouton pause. Recoucou. Alors, je suis un peu coincée parce qu'il y a quelque chose que je ne trouve pas dans ma scrap room. C'est pas grave, je vous le ferai après. Donc, ici, je vais faire un petit livret parce que j'ai réfléchi, mettre des petites recettes découpées dans les magazines en vrac dans une pochette. Elles vont se chiffonner, enfin, ça va être une cata. Donc, je vais plutôt prévoir un petit livret dans lequel on pourra coller ou recopier ces petites recettes et toujours l'idée du départ aussi mettre quelques recettes tellement simples qu'elles tiennent en 2 lignes, quoi. Voilà, les proportions qu'il faut pour faire une pâte à pizza, ça tient 2 lignes. Ça ne nécessite pas d'utiliser une fiche complète. Voilà, donc ça sera ici. Ça tiendra avec 1 ou 2 belly bands, donc il me reste ces 2 morceaux là qui vont faire un pec. Je vais peut-être faire un double matage en rose, mais je suis pas encore sûre. Il se peut que je mette mes belly bands. Alors la belly band sera quand même en rose ou en ivoire. Puis après coller là-dessus, voilà. Mais là, c'est pas sûr que je remette du rose. Ouh, j'ai un méchant coup de pompe là. Bref. Et du coup, il me reste un autre côté. Donc j'ai refait encore un petit double machin là que... Oula, mais je vais pas bien. Bon. Que je vais coller ici avec ça. C'est le reste de quoi? Ah oui, ça c'est parce qu'il me manquait, c'est pour ça que j'ai fait la couverture avant, il me manquait là, ici, une feuille. J'avais plus assez de feuilles pour faire ça. Et encore heureux que j'avais cette chute là qui venait du tuto précédent, parce que sinon j'étais coincée pour... j'avais pas assez de feuilles sinon. Bon, sinon j'aurais pris celle-là. Hein. Et là, je sais pas ce que j'aurais mis. Mais voilà, là je vais en faire encore une dans laquelle il y aura aussi donc 2... c'est pas cela, c'est ça. 2 machins là. Je trouve plus mes mots. Voilà. Hein. Encore 2 recettes ici. Et basta. Si jamais vous avez envie de mettre plus de photos de si vous cuisinez tous les mercredis avec vos petits-enfants,
et que vous ayez envie de mettre plein de photos d'eux en train de cuisiner. Vous savez, ils sont marrants, des fois ils sont crépis de farine, etc., ou ils lèchent la cuillère. Enfin, dans ce cas-là, ici, au lieu de mettre ça, vous faites une jolie cascade. Hein, vous regardez dans mes autres tutos, il y en a plein des cascades. Vous faites une jolie cascade et vous mettez une cascade ici, hein, si vous avez envie. Voilà, mais moi je vais mettre ça. J'ai complètement la tête qui tourne et ça va pas aller. Donc j'aimerais juste arriver à finir ça et je suis pas sûre d'y arriver. Je sais plus du tout ce que je fais. Là, sur cette page-là, il me reste 4 étiquettes. Il m'en fallait au moins 3. Donc c'est impec, ça va me servir pour mettre là sur la première page, ici, et pour marquer entrée, plat, dessert. Voilà. Et vous savez quoi? Je crois que je vais aller... je crois que je vais arrêter la vidéo là parce que je vais quand même pas m'évanouir sur le coin du bureau. Et là, vraiment, je vais pas bien du tout. J'ai peut-être oublié de manger en fait aujourd'hui. J'ai peut-être oublié de manger. Voilà, donc... je laisse tomber. Ah oui, si, je sais ce que je voulais vous dire quand même avant de m'évanouir. Si jamais, là, votre colle est venu un petit peu trop loin et qu'il n'y a plus les 1 cm pour pouvoir enfiler, et bien vous faites une encoche là. Vous calculez le milieu et vous faites une encoche et du coup, ça passera mieux. J'arrive pas à m'expliquer. J'espère que vous avez compris. Mais voilà, moi celle-là, elle était un peu limite là. Et du coup, avec... bon, là, j'y arrive pas du tout, hein, mais c'est pas la faute de la page, c'est ma faute à moi. Voilà. Au pire, vous faites une encoche au milieu pour pouvoir passer l'endroit où il y a votre trait de colle. Alors, vous n'êtes pas obligé, s'il est large, votre trait de colle, vous faites carrément comme ça, hein, et puis vous enlevez le morceau. Là, c'est pas un souci, hein, voilà. Vous faites comme vous pouvez pour que ça passe. Peut-être il faudrait pas couper tout à fait jusqu'au fond, hein, puisque en général on colle pas jusqu'au fond pour que la page se mette à plat. Je crois que c'est tout et de toute façon j'ai plus du tout les idées claires, donc je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Là moi je vais me coucher, il doit être 4 h de l'après-midi, un truc comme ça, mais j'en peux plus. Je vais me coucher. Bye bye, à bientôt.